Je rentrais du taf il y a 20 minutes, je passe devant une école et je vois un petit en train de se faire racketter. Donc là, dans ma tête, ça fuse. Raquette, Rocket, ça fait un mois que le set est sorti, on va faire une analyse du set Team Rocket sorti le 18 avril au Japon et qui va sortir le 30 mai en France. Je trouve que le délai est très long. Vraiment très très long. Mais bon, c'est pas moi qui choisis et de toute façon, je collectionne du japonais, je m'en fous. Bref, vous avez vu la transition pas mal. Les Pokémon qui sont mis en avant, c'est Mewtwo, Sulfura, Nostanfer, Persian et Nidoking. Nidoking, je comprends pas vraiment. Pour moi, c'est pas le Pokémon qui représente le plus la Team Rocket. J'aurais kiffé avoir un Miaou SR, ça aurait été vraiment bien. Pour moi, c'est le Pokémon qui représente le plus la Team Rocket, évidemment. JC James, tout ça. Donc, on va voir d'abord les AR. Les AR sont très bien. Normalement, c'est bien avec la caméra, ok, nickel. Les AR sont vraiment très bien. J'ai mis 7 qui sont pour moi les meilleurs. Alors, je retrouve plus son nom, mais c'est Hound, un truc comme ça. En anglais, je me souviens plus de son nom, mais son AR est vraiment stylé, à gauche. Le Cornèbre est sympa. On n'a pas beaucoup d'AR comme ça, où c'est assez lumineux, avec une ville lumineuse derrière. J'aime bien les couleurs en fait, c'est un peu rose, un peu bleu en même temps. Je suis vraiment très fan. Les airs en général de ce set sont vraiment bien. J'ai mis pour moi les 7 meilleurs. Par exemple, ce Pokémon, je ne sais même pas son nom, mais je trouve qu'elle a trop de style avec le dresseur derrière. Ça, évidemment, c'est subjectif. Si vous pouvez ne pas aimer les airs, je donne juste mon avis, et ça, j'ai pas vraiment vu de consensus. Je crois que les gens aimaient bien, euh, mais les gens jugeaient pas le set sur ça. On verra plus tard. La Miao, c'est vraiment exceptionnel de Giovanni, mais un peu déçu que ce soit pas une SR. La Smogogo est très sympa, la Ratatak pour moi c'est la meilleure carte de la série, je vais trop aimer alors qu'elle va coûter rien du tout, je suis un peu déçu. Pour moi la carte est trop bien, enfin genre de Ratatak comme ça, mais un peu format chibi avec le dresseur derrière, pas chibi, enfantin, on peut dire ça comme ça. Et la Culbutoke est vraiment très cool. Donc les AR, j'ai pas mis de note, mais je mettrais un bon 9 sur 10 honnêtement, j'aime beaucoup. On passe ensuite au SR, au Full Art, comme on dit en français. Et j'ai un problème avec les full art depuis Aventure Ensemble. Et je pense que beaucoup ont un problème avec les full art d'Aventure Ensemble, depuis Aventure Ensemble. C'est, on dirait, des bouts de plastique. C'est très moche. La Nidoking est limite la mieux parce qu'il n'y a qu'une couleur. Déjà, il n'y a pas d'effort. On voit que le Giovanni derrière, c'est le même. Sur Mewtwo et Nidoking. Genre, c'est un peu honteux, je trouve. Le Mewtwo, vraiment, on dirait un bout de plastique. Il est trop moche. Le Sulfura, on dirait un jouet. Et le dresseur derrière, je suis désolé, mais on ne sait pas c'est qui. Voilà, je ne sais pas c'est qui. Donc les SR, je mets un bon 4 sur 10. Évidemment, les notes sont des SR, des AR et des SAR sont séparés, ils ne correspondent pas à la note finale. C'est juste comme ça, ressenti. J'ai pas mis toutes les full art, mais le ressenti est le même, c'est que c'est très décevant. Et je pense que ça va être comme ça depuis jusqu'à la fin du set. Les dresseurs sont très cool, j'en ai mis 3. Il y en a 5 en tout, mais là Giovanni est très cool. Les sbires de la Team Rocket sont très sympas. Voilà, juste dommage évidemment qu'il n'y a pas Jesse et James. Un set Team Rocket sans Jesse et James, je comprends pas. Honnêtement, je suis un peu. Là, c'est un peu le truc qui me déçoit, et je pense qu'il a déçu beaucoup de personnes. C'est qu'on n'aura pas de set Team Rocket avant très longtemps. Enfin, le dernier il date de 2004 si je me trompe pas. D'ailleurs, on en parlera après. Et là, on a un set et il n'y a pas Jesse et James. Très dommage. Mais les dresseurs sont cool. Juste, je connais pas les persos, donc je vais mettre 8 sur 10. Maintenant, les gold, et après on passera au SAR. Les gold, c'est le même problème que les full art, c'est qu'on dirait des bouts de plastique très moches. Et j'ai mis Nosferalto, Nostanfer, excusez-moi, pour cette fois. Juste, je trouve que c'est un peu mieux que les full art, vu que les personnages sont en couleur. Le fait que ce soit des petites ombres derrière sur les full art, je trouve ça encore plus moche, alors que là, ça va. Les cartes sont pas exceptionnelles. Je mets quoi, un 6, 7 sur 10. Voilà, t'en full une, c'est cool, mais on va pas en faire tout un plat. Les SAR. On va commencer par les deux SAR dresseurs, qui sont bien. Bof. Bon, de toute façon, les SAR dresseurs, pour moi, sont une hérésie. Tu chopes une SAR dresseur, t'as envie de pleurer, c'est bon, on est là pour collectionner des Pokémon, évidemment, et ils nous foutent des dresseurs. Mais elles sont bien, elles sont un peu trop basiques, je trouve. Le fait d'avoir Giovanni avec tous les sbires derrière, ça me rappelle un peu les, euh, les cartes SAR qu'on avait avec genre élèves de Paldea, trucs comme ça où ils sont 4 ou 5. Je trouve pas ça dingue, et à gauche elle est vraiment basique, ça pourrait être une full art limite qu'on dirait rien. Voyons plutôt les SAR Pokémon.
la Nidoking est très stylée. Petit spoil, c'est les deux SAR que je préfère, les deux alternatives. Malheureusement, je dirais, parce que c'est un peu les Pokémon dont on s'en fout finalement. Mais le fait qu'on voit Giovanni derrière, le style de dessin est très cool sur la Nidoking, et sur la Nostanfer, c'est Acrobat, je crois en anglais, j'ai un peu ce nom en tête, et hyper cool avec tous les Nosferalto, Nosferapti autour, sont vraiment très sympas. Je les trouve super bien réussis, et c'est un peu dommage que ce soit les deux mieux réussis à mon sens. Évidemment, après, il y a la SAR de Sulfura et Mewtwo. De toute façon, je pense que vous les avez déjà vus, je donnais juste mon avis. Pour moi, ça, c'est vraiment des solides 9 sur 10, genre ça me donne envie de les collectionner. Surtout le fait que j'imagine qu'elles seront moins chères que les autres. J'ai pas regardé les cotes, honnêtement, j'ai pas envie de juger un set par rapport aux cotes quand on parle de cartes. Évidemment, chacun son avis. Mais je pense qu'elles seront pas trop chères, donc juste les collectionner, je pense que ça peut être cool. Maintenant, les deux SAR qu'on attend tous. Sulfura et Mewtwo. Je vais commencer par la Sulfura, on gardera le meilleur pour la fin. La Sulfura, je vois beaucoup de gens dire qu'elle est trop bien, qu'ils l'aiment beaucoup. Moi, je la trouve sympa, mais ça me donne pas envie de croquer l'oreille de mon voisin. Elle est bien. Genre, elle est cool, le Sulfura est cool, le style est sympa, mais j'ai pas envie d'ouvrir 1 milliard de packs pour l'avoir, quoi. Et maintenant, le Mewtwo, je sais que des gens disaient que le set était trop bien. Je crois que les youtubeurs disaient. Beaucoup de youtubeurs, genre Kibiki, disaient qu'ils étaient un peu déçus. Moi, je suis un peu neutre. La carte est cool, mais je la mets au même rang que la Sulfura. J'ai pas envie d'ouvrir 1 milliard de packs pour l'avoir. On a eu des meilleures cartes de Mewtwo. Le Mewtwo brillant de. Ah, c'était pas Légende brillante. C'était encore un set avant, si je la retrouve. Était très sympa. Le Mewtwo incubateur de Légende brillante était mieux. Là, j'ai l'impression qu'ils ont posé Giovanni en mode je suis la mafia et Mewtwo en mode je fais peur. Et voilà, ils étaient contents. Mais je suis un peu déçu. En fait, je juge beaucoup les alternatives de V par rapport à celles de EB, de épée bouclier. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune du set EV qui est dans le top 5 de celle de épée bouclier. Mais bon, c'est mon avis. Donc un set finalement, où je mettrais 7 sur 10 au total, ce qui est décevant. Pour un set de l'ampleur de Team Rocket, on s'attendait à bien mieux. Ça, on va peut-être pas en avoir pendant, aller au bas mot 5 ans, au grand mot 10 ans, de nouveau Team Rocket, et là on se retrouve avec un set qui est 7 sur 10. Finalement, ma conclusion ce serait que le set japonais est assez décevant. Mais on a une chance en France, parce que le set Rivalité Destinée, non très très nul, sera composé du set Team Rocket ainsi que Hot Wind Arena. Et Hot Wind Arena est un bien meilleur set que Team Rocket, car les deux principales SAR sont celles de Ho-Oh et de Karchakroc. Toutes les deux sont reliées à un dresseur. Je suis hyper fatigué, vraiment, je retrouve pas les noms, alors que Cynthia. Et j'ai oublié le nom, parce que ça me dit toujours le nom en anglais de. C'est Lutte, je crois. Lutte. Sont bien mieux. Ah d'ailleurs, hop, j'ai la Ho-Oh, en vente sur mon Vintage si vous voulez. Lien en description. Mais sont des meilleures cartes. Je dis pas ça pour vendre ma carte. Mais vraiment, je trouve le set bien meilleur. Et le fait que en français, on ait un set combiné de Hot Wind Arena et Team Rocket, c'est bien mieux. Ça complète le set. Ça fait que ça annule un peu le fait que les SR soient moins dingues de Team Rocket. Ça fait un set qui n'est pas que Team Rocket, malheureusement. Et je trouve ça bien dommage. On aurait aimé un set que Team Rocket. Parce que maintenant, c'est un set juste avec des dresseurs comme Aventure Ensemble. Je trouve ça hyper dommage. On a attendu 20 ans pour avoir un branding Team Rocket, et au final on l'a même pas. Juste le set Hot Wind Arena, je mets un 8 sur 10, on va pas s'étendre sur le set comme j'ai dit. Donc on se retrouve avec un set français qui est bon. Pareil, je lui donne 8 sur 10, je pense à peu près au set français. Et un set japonais qui est décevant. Maintenant on peut comparer avec le set Team Rocket, sorti il me semble en 1999. J'avais la date hier quand j'ai fait le PowerPoint, j'ai complètement oublié. Je suis très fatigué, excusez-moi. Qui avait un autre thème. C'était pas des cartes avec des dresseurs, c'est des Pokémon obscurs. Je vais pouvoir donner mon avis sans avoir de nostalgie parce que j'étais pas né. Les cartes sont cool, mais le fait qu'il y ait obscur ne rajoute rien. Il n'y a pas de nouvelles choses sur les cartes. Peut-être le Dracofeu qui est un peu plus sombre, mais par exemple le Tortank, t'enlèves le mot obscur, t'as pas l'impression que c'est obscur.
J'aime bien les cartes. Le Léviator est sympa, le Dracolas est sympa, Tortank est sympa, Dracofeu est sympa. Il y a des bons Pokémon. Mais est-ce qu'il y avait vraiment la Team Rocket dedans, finalement? Le set, je pense, profite beaucoup de la nostalgie, est un très bon set parce qu'il y a des très bons Pokémon, mais pour moi, c'était pas un très bon set Team Rocket. Donc est-ce que on a un set Team Rocket qui est excellent? En 2004, il me semble, on a eu X Team Rocket Returns du bloc X. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe en français. Pour moi, il existe qu'en anglais. J'ai vu que des cartes anglaises, qui a beaucoup plus de cartes et des cartes un peu sympas. Ça reprend les cartes dark, obscures, avec des Pokémon un peu moins dingues. On peut voir Ossatueur, Octillerie, Roi Gada. Bon, c'est pas des Pokémon fous. Mais en plus, on a des Pokémon X de la Team Rocket. On voit très mal, parce que c'est très mal foutu. J'ai pris les photos sur Pokécardex, et il y a écrit Rockets, Articuno, X. Et là, c'est des bons Pokémon. Articuno, Entei, Mewtwo. On a en meilleure qualité, donc, des Suicune, Elector, Sulfura, qui sont, pour moi, le meilleur set Rocket. Je dirais pas que le set est excellent. Déjà, je l'ai pas collectionné, je peux pas avoir un avis, j'ai jamais vu les cartes en relief, mais les illustrations sont cool. Mais par exemple, le Sulfura, waouh, on dirait un canard en plastique. On lui a mis des flammes derrière. Et je dis absolument pas ça pour rigoler. Regarde, on dirait vraiment un poulet, genre. Et même le Zapdos, l'Elector, fait un peu plastique. Mais je préfère ce set aux autres. Donc, conclusion, le meilleur set pour moi était le set Team Rocket Returns. Le set actuel qu'on a de Rocket est décevant. En français, ils ont même pas assumé jusqu'au bout le délire Rocket, et je trouve ça très dommage. Donc finalement, le set ne vaut pas sa hype. On a eu des displays qui coûtaient plus de 200 balles à la sortie, je parle en japonais. Maintenant, ils sont à plus, autour des 100 euros, un peu plus, il me semble. En fait, ça dépend si on prend les prix Japon, France, tout ça. Et pour moi, c'est quand même trop cher. Les cartes sont cool, rien d'exceptionnel. J'ai l'impression d'avoir un set assez classique finalement, très décevant. Le set français est moyen. Euh, on a attendu 20 ans pour ça. Heureusement, j'ai hâte de le faire, mais dès qu'on aura la liste de cartes de White Flare et Black Bolt, je ferai un react. Parce qu'il me semble que toutes les cartes auront des airs, tous les Pokémon auront des airs. Un peu dans le style des jeux de la Gen 5 où il y avait que des Pokémon de la Gen 5. Là, il y aura aussi que des Pokémon de la Gen 5, donc exceptionnel. En plus, c'est la génération que je préfère, celle avec qui j'ai grandi. Donc je pense que finalement, c'est un peu un creux destiné rival, je sais plus le nom exactement, euh, entre EV8 qui était exceptionnel, EV9 qui était bon, Aventure Ensemble, EV10 qui sera un peu moyen, et 10.5 avec les Pokémon de la Gen 5 qui seront excellents apparemment. Enfin, on n'a pas encore la liste de cartes, mais j'en attends beaucoup. Donc ma conclusion, ce serait ça. Si vous voyez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de ce set. Instant promo, n'hésitez pas à aller regarder mon Vinted en description. Je suis désolé s'il y a eu beaucoup de cuts dans la vidéo, je suis vraiment fatigué. J'ai du mal à la tourner, je m'en mêlais dans mes mots, mais j'espère que ça dérangera pas trop. Bref, salut.